3 erreurs de communication qui t'empêchent de te faire des amis. Avoir des amis est essentiel. Avoir des gens avec lesquels on peut échanger et partager des expériences, c'est ce qui rend cette vie extraordinaire. Ouais. Cependant, il y a des choses que l'on peut dire, ou une manière de le dire, ou ce dont on va parler qui va pas nous aider à créer ces liens amicaux. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo 3 erreurs de communication classiques qui t'empêchent de te faire des amis. Point numéro 1, le plus classique, mais il faut en parler. Toujours parler de soi. Alors, quand tu parles tout le temps de toi, l'avantage c'est que tu as toujours quelque chose à dire. Donc, en fonction de ce que tu racontes, on peut le trouver intéressant. Cependant, à la longue, ça peut nous gonfler. Donc si tu es comme moi, t'aimes beaucoup parler, la solution, c'est de parler beaucoup, mais de sujets de la vie, sans pour autant les remettre par rapport à ce que toi tu vis, par rapport à ta vie, par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu fais. Le problème, c'est que souvent, les gens qui aiment beaucoup parler font l'erreur de beaucoup parler d'eux. Si tu parles beaucoup, c'est pas forcément négatif, ça va dépendre de qui est à tes côtés et parfois ça peut même s'avérer d'une grande utilité pour créer une dynamique de groupe. Parler beaucoup. Par contre, parler beaucoup de soi gonfle les gens. Parler beaucoup en fonction du sujet duquel tu parles ne va pas forcément gonfler les gens, ça peut les intéresser. Tel que ce que je fais là à travers les vidéos, je parle beaucoup, je fais un monologue. Mais ça intéresse les gens parce que je parle pas de moi, je parle d'un sujet. Du moins 99% des cas. Ouais. Après, bien sûr, si tu aimes beaucoup parler, ce que tu peux faire, c'est de temps en temps te préoccuper plus de l'autre. Donc au lieu de parler de soi, parler pour en savoir plus sur l'autre. Cela va t'aider à créer des liens avec les gens avec lesquels tu es. Ouais. Seconde erreur de communication qui t'empêche de te faire des amis. Celle-ci, c'est l'opposé. C'est plus pour les gens dits timides, les gens dits réservés. Ils se mettent de côté et ils ne parlent pas. Le fait de te mettre de côté ne va pas montrer aux gens qui tu es. Tu vas pas montrer la valeur de qui tu es. Tu vas pas non plus poser trop de questions sur le fait de savoir qu'est-ce que cette personne fait, qui elle est, et ainsi de suite. Donc tu vas pas créer du lien avec l'autre de par le fait que tu es trop en retrait et tu ne montres pas le moindre intérêt à connaître l'autre. Là, c'est une erreur aussi de communication qui est plus de la communication non verbale parce qu'en fait, tu vas te renfermer sur toi, tu vas pas oser regarder l'autre, tu vas te mettre de côté, tu vas mettre des écouteurs, tu vas faire toutes ces choses qui vont faire en sorte de te mettre de côté. Et donc d'être moins ouvert à la discussion. Donc cela est une erreur de communication. Et troisième erreur de communication, qui est très fréquente également, celle-ci est légèrement différente. Mais quand tu es dans un groupe et que tu cherches à créer des liens avec les gens que tu peux rencontrer, tu vas à une soirée, il y a un de tes amis qui t'a invité, donc tu connais une personne, jusque-là tout se passe bien, et là tu dis tiens, il y a des gens qui ont l'air sympas, j'ai envie de dialoguer avec eux. Ne pas respecter le tempo des gens qui se trouvent à tes côtés. C'est une grosse erreur de communication qui est faite. Par exemple, moi j'ai tendance à parler pas forcément rapide dans mon quotidien. Au niveau du pro, je parle vite. Cependant, imagine le scénario suivant. Déjà une soirée, les gens sont posés dans un canapé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça d'ailleurs. Mais les gens sont posés, pas pressés, ils parlent lentement. Et toi t'arrives, tu dépites 15 000 mots à la seconde. Il y a un décalage entre toi et eux. 1, ils peuvent le trouver insupportable. 2, ils vont avoir le sentiment que tu ne leur ressembles pas. Et une personne qui a le sentiment que tu ne leur ressembles pas, il n'y a pas ce lien qui se crée. Alors on peut créer des liens avec des gens qui parlent plus vite que nous, on peut créer des liens avec des gens qui parlent plus lentement que nous, même qui ont des idéologies différentes que nous. À partir du moment donné où on arrive à séparer l'humain de ses idées, chose qui est très compliquée pour la plupart des individus de cette planète. Cependant, cela est possible. Mais d'un point de vue purement, je ne vais pas dire biologique, mais purement animal, on aime être avec des gens qui nous ressemblent. Si tu veux te faire des amis, et il y a des gens que tu considères comme étant intéressants et qui parlent lentement et que tu arrives et que tu parles vite, tu mets pas toutes les cartes entre tes mains. Il faut adapter le tempo à ton auditoire. Adapter le tempo
à qui tu parles. Si tu es avec des gens qui parlent tous vite et que toi t'arrives, tu parles super lentement, il y a un décalage. Et ces gens-là ne vont pas se retrouver dans ton discours. Et quand on ne se retrouve pas dans le discours de quelqu'un, on est déconnecté de son discours. Et donc du coup, on met moins d'intérêt à ce que la personne dit. Et plus on va mettre moins d'intérêt, du coup, moins on va mettre de l'intérêt, ce serait plus logique comme ça. On recommence. Moins on va mettre de l'intérêt à ce que la personne dit, moins on va mettre d'intérêt à qui la personne est. Parce que nous sommes des êtres de parole. Chaque interaction sociale, à part lors de certains débats dans la chambre, et encore, il y a toujours une communication qui est plus non-verbale et qui peut être verbale en fonction des contextes. On utilise en permanence cette parole pour créer des liens, pour se connecter à l'autre, sur un plan physique ou sur un plan émotionnel ou sur un plan rationnel ou sur un plan intellectuel ou sur un plan même spirituel. Les mots nous permettent de créer une connexion. Si tu parles trop, surtout de toi, ça pose un problème. Si tu parles pas du tout, ça pose un problème parce qu'il n'y a pas de connexion qui est faite. Et si tu ne respectes pas le tempo des gens avec lesquels tu es, au bout d'un moment, les gens en fait, ils vont plus t'écouter. Et c'est triste parce qu'ils n'auront pas cette chance inouïe de découvrir qui tu es. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de télécharger mon guide sur la communication. Il est totalement gratuit, tu peux le télécharger dès à présent. Il va t'aider à voir tous les éléments qu'il ne faut absolument pas faire si tu veux notamment te faire des amis, créer des liens, renforcer des liens. La communication est une des choses les plus importantes parce que en fonction de comment tu communiques, les opportunités se créent. En fonction de comment tu communiques, une opportunité se referme. Savoir parler est en soi une force. Et je l'ai vite compris quand j'étais dyslexique et que je zozotais quand j'étais plus jeune. Forcément, cela n'était pas une force pour moi. Et le jour où j'ai commencé à changer ma manière de parler, où j'ai réussi à adapter mon discours, j'ai réussi à choisir des mots bien spécifiques, j'ai réussi à respirer lors d'un dialogue, tout a changé. Mes relations ont changé, les opportunités se sont créées. Tout a changé. Quand tu sais parler, le monde s'ouvre à toi. Donc tu peux apprendre à parler, je sais, tu sais déjà parler, mais tu peux apprendre à mieux parler en téléchargeant mon guide sur l'art de la communication. Pour l'instant, il est gratuit, profites-en, sur ce prends soin de toi et passe une excellente journée.